Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment obtenir des marchés dans le domaine minier lorsqu'on est un prestataire. Par exemple, vous avez une entreprise de prestation, vous faites des prestations et que vous voulez proposer vos services dans le domaine des mines ou que vous proposez déjà vos services dans le domaine des mines. Comment est-ce que vous pouvez augmenter votre chiffre d'affaires ou bien comment est-ce que vous pouvez avoir des marchés dans le domaine des mines? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, notez que plusieurs milliards de francs CFA circulent dans le domaine des mines chaque année en Côte d'Ivoire. Plusieurs milliards. Si vous prenez de façon, pour vous donner une idée, de façon classique, les compagnies minières que vous voyez dépensent au minimum autour de 1 à 5 millions de dollars de francs CFA chaque année. Donc 1 à 5 millions de dollars de francs CFA, vous êtes autour déjà de presque 3 milliards de francs CFA. Alors, donc ces 3 milliards de francs CFA, si vous êtes un prestataire, c'est que si vous avez une entreprise, notez que vous pouvez obtenir une partie de ce marché. Alors, le constat qu'on fait, c'est que, pas le constat, mais ce que je voulais dire, l'information que je voulais donner à celui qui est entrepreneur et qui a une entreprise qui fait des prestations dans n'importe quel domaine, ça peut être la restauration, ça peut être la construction, ça peut être l'environnement, ça peut être des études, ça peut être la gestion des déchets, ça peut être le nettoyage, ça peut être la formation, ça peut être la santé, etc., etc. Les entreprises minières sont les entreprises qui ont ce côté extraordinaire d'avoir des besoins qui couvrent plusieurs secteurs d'activité. Donc, quand vous prenez une entreprise minière, elle peut avoir des besoins dans le domaine de la plomberie, de l'électricité, dans le domaine du transport, dans le domaine de la location d'engins, dans le domaine de la construction, dans le domaine de la gestion des ressources humaines, etc., etc. Le domaine de la santé, si vous êtes médecin, vous pouvez offrir vos services dans le domaine des mines. Si vous avez une entreprise qui intervient dans le domaine de la médecine, dans le domaine du consulting, dans le domaine de la géologie, etc., etc. Et donc, si vous avez une entreprise aujourd'hui et que vous n'avez pas de marché, enfin, que vous ne savez pas comment intégrer le domaine des mines, c'est pour vous que je fais cette vidéo. Notez que je suis Kwasi Justin. Si vous prenez en marche cette chaîne pour la première fois, mon but est de démocratiser la connaissance dans le domaine des mines. Si vous voulez intégrer, disons, en tant que prestataire de services, si vous avez une entreprise ou si vous voulez et que vous voulez intégrer, en tout cas rechercher des marchés dans le domaine des mines, je vais laisser dans la description de cette vidéo un formulaire, vous remplissez et derrière, moi-même ou mon équipe, nous allons prendre contact avec vous et nous allons échanger pour voir comment est-ce que nous pouvons vous accompagner dans ce processus. Alors, aussi, vous pouvez me contacter par WhatsApp au plus 225 07 59 42 17 05 pour me poser votre préoccupation et ensemble, nous allons échanger. Alors, donc, sans plus tarder, nous allons voir 5 points si vous êtes entrepreneur, si vous avez une entreprise et que vous voulez intégrer le domaine des mines, c'est que avoir des marchés dans le domaine des mines ou que peut-être vous avez des marchés déjà dans le domaine des mines, mais vous voulez optimiser. Cette vidéo est faite pour vous. Alors, le premier point, c'est de savoir, le premier point ici, c'est de savoir optimiser son ciblage. Alors, ce point est très important parce que généralement, les entreprises minières, les entreprises qui vont faire de la prestation de services vont mal faire le ciblage. Par exemple, pour faire simple, les entreprises minières ont des phases d'évolution. Et chaque phase d'évolution va engendrer des types de besoins. Par exemple, si l'entreprise débute l'exploration, n'a pas le même besoin que lorsque l'exploration est avancée. Lorsque l'entreprise minière débute la construction, n'a pas le même besoin que lorsque l'entreprise minière était en phase de construction, en phase d'exploration. Lorsque la phase de construction finit, l'entreprise minière va rentrer en phase d'exploitation et ses besoins aussi vont changer. Lorsque l'entreprise minière a fini l'exploitation, qu'elle doit fermer, donc réhabiliter le site,
les besoins vont changer. Donc, vous devez savoir optimiser le ciblage. Qu'est-ce que vous proposez et à quelle phase à la compagnie minière, de sorte qu'il y ait une adéquation entre le besoin et l'offre que vous faites. Donc, il est important de savoir faire le ciblage. Et d'ailleurs, c'est ce que je propose dans mes séances de coaching aux entrepreneurs. Deuxième chose, c'est de savoir à qui présenter son offre. Parce que si vous avez une offre et que vous présentez l'offre à la mauvaise personne, je vais vous donner un exemple. Supposons que vous avez une offre qui couvre, on va dire, la fourniture des équipements de protection individuelle. Si vous présentez à quelqu'un des ressources humaines, ce n'est pas son travail, ce n'est pas son rôle. Les EPI, c'est plus facile, tout le monde peut comprendre, mais il peut ne pas savoir le besoin, ou il peut ne pas apprécier le besoin de la même manière. Par contre, si vous présentez votre offre de fourniture, par exemple, d'équipement de protection individuelle à un manager exploration, systématiquement, lui, il connaît le besoin. Donc, il faut savoir à qui présenter son offre. Et c'est la même chose, c'est ce que je fais avec les entrepreneurs que je coach, c'est de dire, OK, votre service, vous offrez ce type de service, voilà à quel département vous devez vous adresser et comment leur présenter ça, sous quelle forme, et si vous vendez des EPI, quels sont les types d'EPI qui intéressent la compagnie minière à cette phase. Donc, c'est juste un exemple que je prends pour vous permettre de comprendre ce que j'essaie d'expliquer. Le troisième point que vous devez prendre en compte, c'est de savoir quand présenter l'offre. Et ça rejoint un peu le ciblage. Par exemple, si vous prenez une compagnie minière en phase d'exploration, pendant la saison pluvieuse, par exemple, très souvent, les entreprises minières en phase d'exploration vont réduire leur activité pour permettre aux populations environnantes de pouvoir, par exemple, cultiver, parce que ce n'est pas encore en mine, ils n'ont pas encore fait la compensation des terres et donc ils ne peuvent pas empêcher les gens de faire des cultures. Donc, ils vont baisser leur activité pour permettre à ces populations-là de pouvoir cultiver leur terre. Ou bien, ils vont baisser leur activité parce que peut-être le site n'est pas praticable. Par exemple, à des périodes, à la saison pluvieuse, ça va être difficile, par exemple, de circuler. Donc, ça peut créer une baisse d'activité. Et donc, si vous présentez votre offre à cette période, par exemple, normalement, les décideurs à cette période prennent des vacances. Et donc, ils ne seront pas là. Donc, si vous présentez l'offre au mauvais moment, vous allez trouver la mauvaise personne et généralement, la meilleure personne ne va pas vous dire « Non, je ne suis pas la bonne personne, voyez telle personne ». Il va vous faire tourner, vous faire espérer. Au final, vous allez dire « C'est difficile d'avoir des marchés dans le domaine minier, etc. etc. » Pourtant, c'est parce que vous n'avez pas parlé à la bonne personne et vous n'avez pas présenté l'offre au bon moment ou vous n'avez pas bien fait votre ciblage. Donc, un autre exemple concernant la présentation de l'offre, si vous présentez une offre qui concerne, par exemple, l'exploitation à une entreprise minière qui est en phase d'exploration, alors votre offre ne va pas passer parce qu'ils ne vont pas se sentir concernés. Ils vont dire, nous, on n'est pas intéressés, on n'a pas ce besoin. Donc, tout ça compte. Sachez, quand présenter l'offre, c'est-à-dire à quelle phase, vous devez connaître à quelle phase la compagnie minière est et quels sont les besoins associés à ces phases. Et c'est ce que j'apporte aux entrepreneurs que j'accompagne dans le secteur, dans le développement de leur business dans le domaine des mines. Et le quatrième point, qui est extrêmement important aussi, et ça rejoint ce que je viens de dire, c'est savoir formuler l'offre. Vous pouvez avoir une offre intéressante, mais si vous ne savez pas formuler, généralement, ce sont des anglophones, ils ont une autre perception des choses, et si vous ne savez pas formuler, il va avoir l'impression que il n'y a pas de besoin pour l'instant. Pourtant, il y a un besoin. Donc, si vous savez formuler, par exemple, ils peuvent récupérer cette formulation-là, l'intégrer dans le prochain budget, de sorte que lorsque le budget est voté, vous puissiez avoir cela comme marché. Je vais vous donner un exemple simple.
supposons que vous intervenez dans tout ce qui est développement communautaire, des projets dans le domaine communautaire. Si vous formulez d'une certaine manière et que vous ressentez le bénéfice que l'entreprise va avoir du point de vue de ses parties prenantes, en ce moment, si le budget n'avait pas été prévu maintenant, le prochain budget, ils vont intégrer cela, vont voir l'opportunité, l'intégrer, et comme c'est vous qui avez formulé, alors au moment venu, on va vous faire signe pour pouvoir mener ce projet. Donc c'est très important de savoir formuler l'offre. Cinquième point, cinquième et dernier point que nous allons voir, c'est comment développer, c'est le fait que, non seulement c'est comment développer son réseau dans le domaine des mines, mais vous devez développer votre réseau. Parce que c'est le réseau, donc le contact qui apporte le contrat. Plus vous avez des contacts, plus vous allez avoir des contrats. Donc l'entrepreneur doit comprendre ça. Plus vous avez des contacts dans le domaine des mines, plus vous allez avoir des contrats ou des marchés ou des commandes dans le secteur minier. Donc, il est important de développer son réseau. Et pour développer son réseau, quoi de mieux pour quelqu'un qui est dans le domaine des mines, de vous assister, vous aider à rencontrer des décideurs de sorte à développer votre réseau de contacts dans le domaine des mines. Alors, donc, nous avons parcouru 5 points très importants. Et donc, si aujourd'hui vous êtes entrepreneur et que vous avez déjà des marchés dans le domaine des mines et que vous voulez accroître votre chiffre d'affaires, ou vous êtes entrepreneur et que vous voulez intégrer, donc rechercher des marchés dans le domaine des mines, et ou encore si vous avez l'âme d'entrepreneur et que vous voulez créer une entreprise pour fournir des services dans le domaine des mines, vous pouvez me contacter au plus 225 07 59 42 17 05 pour un coaching. Donc pour qu'on discute d'abord, je vais regarder votre profil parce que je ne prends pas tout le monde, je n'accompagne pas tout le monde. Si vous répondez à un certain nombre de critères, en ce moment, je peux décider de vous accompagner dans votre projet. Mon numéro, c'est le plus 225 07 59 42 17 05. Et je vais mettre dans la description de cette vidéo non seulement mon contact WhatsApp, mais aussi un lien pour que vous cliquez, vous remplissez le formulaire et derrière, cela va vous permettre de prendre un rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe pour pouvoir vous assister. Je vous dis à la prochaine vidéo.